Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Ce journal s'ouvre sous le séjour du président de la République en Afrique du Sud. Professeur Alpha Condé a pris part ce samedi à la cérémonie d'investiture du président sud-africain Jacob Zuma, réélu le 7 mai dernier pour un second mandat de 5 ans. Suivez en image l'arrivée du chef de l'État guinéen à cette cérémonie qui a enregistré la présence d'éminentes personnalités du monde. C'est donc l'arrivée du chef de l'État guinéen à la cérémonie d'investiture du président Jacob Zuma, réélu le 7 mai dernier pour un second mandat de 5 ans. Nous y reviendrons. En Guinée, le Premier ministre, chef de gouvernement, a présidé hier l'ouverture des travaux du Forum pour le développement de la préfecture de Sigiri. La rencontre a mobilisé les fils ressortissants, résidents et les amis de la localité de Sigiri. Bureau de presse de la primature, Hadi Kamara Kabasouma. Les fils résidents et ressortissants de Sigiri sont plus que jamais déterminés à impulser le développement de leur localité, d'où la tenue de ce premier forum axé sur la promotion de la culture du dialogue et le développement durable de la préfecture de Sigiri. Toutes les thématiques ont été retenues qui semblent transcender la problématique de la paix et du développement, à savoir promotion de la culture de la paix, réhabilitation du patrimoine historique et culturel. 2. Sécurité alimentaire et soutien aux organisations paysannes. 3. Électrification et adoption d'eau potable de la préfecture de Sigiri. Durant donc 3 jours, les participants venus de toutes les contrées de Sigiri vont se familiariser avec des outils susceptibles de créer la richesse pour assurer le développement et préserver la paix dans cette région à potentiel agricole et minier. Marié vers l'or avec l'utilisation de machines détectrices de métaux occasionne un départ massif des jeunes vers les zones d'orpaillage. La délinquance juvénile due à la consommation de la drogue et des stupéfiants est un autre fléau que connaît la ville de Sigiri. Cette exploitation anarchique provoque la dégradation de l'écosystème, compromettant aussi ainsi le développement futur de cette préfecture et pourquoi pas de toute la région. À tout cela, il faut ajouter la mauvaise gestion des ressources locales constituées de taxes minières et de redevances qui a eu pour conséquence le manque de confiance des citoyens dans les institutions publiques. Le potentiel agricole, pastoral, piscicole, qui constituait la fierté de Sigiri, est relégué au second plan au profit de l'exploitation minière. Or, nous demeurons convaincus que le facteur fondamental du développement local réside dans la participation active des populations dans l'exploitation de nos potentialités agricoles. Les études prouvent en effet que la préfecture de Sigiri à elle seule dispose de plus de 500 000 hectares de sol cultivable, donc plus de 100 000 hectares de plaines rizicultivables avec 4 500 déjà aménagés par l'Office de riz de Sigiri. Cet engagement des fils de Sigiri à promouvoir la paix sociale reste en conformité avec la vision du professeur Alpha Condé, président de la République, qui tient compte de toutes les préoccupations des populations, tant en milieu urbain que rural.
coopération, le Forum économique guinéo-marocain récolte déjà ses fruits. D'importantes signatures d'accords sont enregistrées dans ce sens entre la société marocaine ITCAN et le complexe de menuiserie moderne de Guinée. Ces accords portent d'une part sur la réalisation d'une unité de fabrication et de développement d'artisanat industriel et d'autre part sur la rénovation du palais Mohamed V. Mahmoud Bari, explication. Les investisseurs marocains déterminés à participer à la modernisation de la Guinée, c'est le fruit du Salon international de l'agriculture du Maroc. Aujourd'hui, le complexe de menuiserie moderne de Guinée noue un partenariat avec la société ITCAN. Les deux parties signent un accord de réalisation d'une unité de fabrication et de développement d'artisanat industriel. L'artisanat guinéen existe, nous le savons, et a de la valeur. Alors avec ce projet, l'artisanat guinéen aura de la valeur ajoutée. L'artisanat guinéen sera connu à l'extérieur et l'artisanat guinéen va se développer. Aujourd'hui, je me réjouis de deux grands protocoles entre ITCAN et CMG, qui va transformer réellement nos produits locaux guinéens sur place pour le mettre sur le marché national et international, qui a trouvé l'appui des autorités guinéennes à la première personne, le président de la République, pour que les artisans de Guinée puissent aller de l'avant et des entreprises guinéennes puissent produire et transformer les produits locaux guinéens à mettre à la disposition de public guinéen. Il s'agit de mettre en œuvre une vision intégrée pour la formation des artisans, le renforcement des capacités et le transfert du savoir-faire et de technologie, tout en apportant une expertise dans la transformation des richesses naturelles et de l'emploi des jeunes. Suite à la visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI au mois de mars, et suite aussi à la visite de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, récemment, et où on a organisé, et après les journées économiques de Conakry, on a organisé encore des journées économiques au Maroc. C'est suite à l'organisation de ces journées qu'on a eu plusieurs accords signés, notamment celui qu'on vient d'assister aujourd'hui à la présentation. Nous avons la ferme volonté pour mener à bien ces projets dans les meilleurs délais. Dès l'approbation pour laquelle nous avons eu le plaisir d'avoir hier avec le chef de l'État, on a déjà lancé tous les travaux approuvés pour la mise en œuvre. Rapidement, les travaux du palais Mohamed V, les travaux de la réalisation de l'unité industrielle, la ligne de mobilier du Made in Guinée seront lancés et très rapidement, j'espère, avant même la fin de l'année 2014, il y aura beaucoup de nouveaux, beaucoup de choses innovantes pour ce paysage. Ces partenaires entendent créer des nouveaux produits d'artisanat, un designer original et une valorisation du label de production Made in Guinée soutenu par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. La société ITCAN a projeté la nouvelle maquette du palais Mohamed V en chantier, mais aussi une nouvelle maquette de la presqu'île de Kaloum. Revenons sur le forum de Sigiri pour signaler que pendant cette rencontre, les Sigrinka vont échanger sur les problèmes auxquels les populations locales sont confrontées et par la même occasion, ils vont débattre des sujets d'ordre social et économique de la ville de Sigiri. Notre reporter Abdoulaye Diallo apporte un autre regard sur ce forum. Ils sont venus de partout. Ces fils, filles et amis de Sigiri se mobilisent pour marquer un cachet particulier au forum. Un forum dont l'objectif est d'asseoir des bases réelles et harmonieuses pour le développement de la préfecture. Le forum est organisé pour que, pour une première fois, que les filles et fils de Sigiri s'asseyent à table pour aplanir les problèmes, réfléchir sur le futur, pour dire voici les grands projets prioritaires pour les 5 et 10 années à venir, et ensemble nous puissions mobiliser les fonds et les citoyens pour réaliser ces projets. Nous comptons obtenir un développement harmonieux de la ville de Sigiri parce que c'est l'objectif principal de l'organisation de ce forum. Parce que nous savons que
la préfecture de Sigiri a des potentialités. Alors donc il faut profiter de ces potentialités pour que la préfecture de Sigiri démarre et que la préfecture de Sigiri connaisse un démarrage effectif. Durant 3 jours, toutes les questions stratégiques de développement seront abordées. L'initiative consiste à mettre en place un certain nombre de secteurs à développer dans un calendrier bien défini. Et nous espérons que ce forum va permettre au gouvernement d'avoir une visibilité du programme de Sanjoma à Sigiri et qui peut être éventuellement imité par d'autres localités de la Guinée. Au terme de ces forums, les organisateurs comptent marquer un point de départ pour le développement de Sigiri. Actualité agricole de ce journal, des intrants et semences octroyés aux paysans de Farana et Koba. C'est dans le programme d'urgence d'appui du gouvernement au monde rural afin de booster la production agricole et accompagner les paysans sinistrés à l'arrière-pays. Des précisions avec Fodé Camara. Identifié après une enquête de l'Institut de recherche agronomique de Guinée, là-bas à Farana, ici à Koba, plus de 2000 producteurs vulnérables ou sinistrés vont bénéficier de 25 kg de semences par paysan, soit 60 tonnes de semences certifiées. Cette initiative d'urgence implique les principaux acteurs de la filière riz dans 2 pôles de production, riz de bas-fond dans la zone de Farana et riz de mangrove à Dubreka, Bofa et Bokeh, pour le plus grand bonheur des bénéficiaires. Je prendrai ces semences et les fructifier si près à Dieu pour faire profiter mes voisins et avoir des bénédictions comme celles des donateurs. C'est pourquoi je suis très content. C'est une grande joie. Ce geste me surprend. Si on te donne quelque chose, il faut bien l'entretenir, bien l'exploiter pour encourager les donateurs. En plus de ces 40 tonnes de semences de Koba, 20 tonnes produites à Farana seront aussi distribuées aux paysans sous les yeux des autorités locales. Un appui pour booster la productivité et lutter contre la pauvreté dans les familles des petits producteurs touchés par des inondations, des incendies ou de fortes pertes pendant la campagne agricole. On a beaucoup plus de cas de sinistres dans la zone de Farana, autour de Farana. Il y a beaucoup de villages, on a même les images où on a des incendies, 5 cases, 20 cases brûlées et un cas d'inondation dans une plaine où pratiquement là aussi les gens n'ont rien récolté. Ce geste vient raffermir l'axe de coopération Conakry-Tokyo. C'est en 2013 que la Guinée a bénéficié d'un soutien financier de l'Africa Rice dans le cadre de la mise en œuvre de la seconde phase de l'initiative d'urgence sous le riz financée par le Japon. Et puis, en prélude au lancement du projet Médicaments pour tous en Guinée, le département de la santé s'active dans la formation des agents des centres de santé du pays. Après donc la formation d'un premier groupe, c'est au tour des agents de 4 autres zones d'être formés sur les notions essentielles liées à la gestion des médicaments. Une formation rendue possible grâce à l'USAID à travers le projet SIAPS. Sode Keira, compte rendu. La gestion rationnelle des médicaments dans les centres de santé reste une question de préoccupation majeure pour le ministère de la Santé et ses partenaires. Ces responsables des structures de proximité de la capitale et de la préfecture de Dubreka améliorent leurs compétences en la matière. La formation se situe dans le cadre du lancement très prochain du projet Médicaments pour tous. Elle intervient à la suite de la première phase qui a touché 217 agents des zones couvertes par le projet APNDS, entendez appui au plan national de développement sanitaire. L'objectif de cette formation, les chefs de centre apprendront de nouvelles connaissances sur le médicament. Ils apprendront aussi comment conserver, comment ranger les médicaments et comment tenir un magasin de stockage. Plus de 400 chefs de centre et gestionnaires de dépôts de vente de médicaments, les régions de Bokeh, Kindia, Zérékouré et la zone spéciale de Conakry sont concernés par cette formation. L'objectif à terme est de doter chacun des 406 centres de santé du pays au moins d'un agent formé sur les notions essentielles liées à la gestion rationnelle des médicaments. La formation qu'on a reçue, ça nous apporte un plus. Puisque quand tu as ce médicament, si tu ne sais pas le réceptionner, le stocker dans de bonnes conditions et faire une bonne délivrance des médicaments, il y a un problème. Donc c'est l'apport qu'on a reçu ici. Hier, on recevait des médicaments, mais on les stockait dans le magasin et finalement, à cause
la non-compréhension des notions de gestion des médicaments. Ces médicaments la périmés dans les magasins. Cette deuxième catégorie touche les structures issues des zones non couvertes par la PNDS. L'une des 4 composantes du projet Médicaments pour tous, la formation est pilotée par la pharmacie centrale de Guinée, qui est l'instrument de mise en œuvre de la politique pharmaceutique nationale. Toujours dans ce dossier santé, nous vous amenons à Mangata, dans la préfecture de Koya, dont les populations viennent de bénéficier d'une importante assistance médicale. L'objectif est de leur permettre de mieux prévenir les épidémies, surtout la fièvre hémorragique Ebola. Abdoulaye Diallo. Mangata, un des districts de Wonkikon. C'est dans cette localité de Koya que l'amicale des anciens élèves et amis du CER 1er mars tient cette année sa journée médicale. Depuis 5 ans, elle offre des soins et des médicaments aux couches défavorisées à travers le pays. La fièvre hémorragique Ebola est au centre de son action pour cette 6e journée. Ebola a été une préoccupation nationale. C'est une maladie qui est rentrée dans notre pays et qui a mobilisé tout le gouvernement guinéen autour de ça et toute la population guinéenne. Nous, en tant qu'ONG, nous nous sommes dit qu'il ne faut pas rester en marge de ce mouvement. Et nous sommes venus pour accompagner le gouvernement, pour accompagner tous les acteurs qui sont impliqués dans la lutte contre Ebola. Ce n'est pas une affaire d'une seule personne. Du savon, du chlore et des bassins pour l'école primaire et la mosquée de Mangata. Ce geste est accompagné par des techniques de lavage des mains, un des modes de prévention de la maladie. Depuis que cette maladie est venue en Guinée, c'est la première fois que nous recevons un don de la part d'une ONG. Et on ne peut que remercier cette ONG qui a pensé à nous. L'amicale compte également s'impliquer dans le développement socio-éducatif et sanitaire en Guinée. C'est de cette façon que les membres veulent concrétiser les longues années de frottement sur les bancs. À Paris, la capitale française, jeudi a été la dernière journée de travail du ministre de la Communication avec les partenaires français des médias publics guinéens. Aloussine Makanera Kake, accompagné du directeur général de la RTG Koloma Yamoussa Sidibé, a rencontré le DG du groupe Canal+ et les responsables de Radio France. Commentaire Habib Kiam. La Guinée compte plus de 30 000 abonnés de Canal+. Il est donc dans l'ordre des choses que la Guinée figure sur la liste des partenaires privilégiés de cette société de diffusion dont les activités s'étendent sur tout le continent. C'est fort de cela et surtout de la présence de la RTG dans le bouquet de Canal+, que le ministre de la Communication a rencontré les responsables de cette société. Les entretiens ont porté sur la formation des réalisateurs de la RTG et sur l'appui à apporter à la production audiovisuelle de la RTG. Le ministre a ensuite visité les studios de Canal+, où il a assisté à la production de l'émission Afrique Plus. En compagnie du directeur général de la RTG, Aloussine Makanera Kake s'est ensuite rendu au siège de Radio France. Le directeur délégué aux affaires internationales de Radio France a estimé que cette démarche est essentielle dans la coopération entre pays du Nord et du Sud. Au travail de la RTG, eh bien aujourd'hui la Guinée est plus présente sur le théâtre de la coopération audiovisuelle internationale. Et dans cette premier échange avec le ministre, on a surtout insisté sur le fait qu'aujourd'hui, on a passé à un stade en matière de coopération audiovisuelle dans la mesure où l'Afrique est beaucoup plus présente et la RTG depuis quelques années également particulièrement. Et donc on rentre maintenant dans un cadre de coopération multilatérale. C'est très très important puisque jusqu'à présent on est dans un cadre de coopération nord-sud et là on assiste à une forme de nivellement où les opérateurs audiovisuels publics africains prennent toute la place dans le concert international de cette coopération. Ces différentes rencontres ont permis au ministre Makanera Kake de faire tourner vers la Guinée le regard et l'attention des grandes institutions audiovisuelles françaises. L'objectif étant de tout mettre en œuvre pour réussir sa lettre de mission.
Puisque nous parlons de médias, sachez que la 4e édition du Diassa d'Or, ou le sacre des meilleurs journalistes de l'année, s'est tenue hier ici à Conakry. Cette année, la RTG a raflé 4 prix, notamment le prix du meilleur reporter télé, revenu à Mabint Laïsouma, celui du meilleur présentateur télé à Adel Kamara, Abdul Razak Kamara et Abdraman Bakayoko ont remporté respectivement le prix du meilleur caméraman et du meilleur monteur vidéo. Diassa d'Or est un événement de notre collègue Medine Magbe Konaté. Félicitations donc aux récipiendaires. Vous aurez les détails dans nos prochaines éditions d'information. On en vient maintenant à la semaine de l'eau. Nous nous intéressons à présent aux installations des bornes fontaines et des forages par la Société des eaux de Guinée, SEG. Une autre manière pour cette société de lutter contre les pénuries d'eau dans les différents quartiers de Conakry. Et bon nombre de ces infrastructures sont pour le moment réalisées à Conakry. Le point avec Marie-Angélique Bangora. À la Société des eaux de Guinée, SEG, un projet de réalisation et de réhabilitation des bornes fontaines et des forages est mis en place depuis 2013. Sa mission, garantir le service d'eau potable aux consommateurs par le biais des bornes fontaines. Un projet intermédiaire en attendant le 4e qui pourrait ravitailler toute la Guinée en eau. Malgré cette volonté de la SEG, Société des eaux de Guinée, à servir la population, le manque d'électricité est un handicap. Certaines qui reçoivent le courant, mais le courant est très faible, ça ne peut pas tourner la pompe. C'est pour cela, Monsieur le Président de la République nous a offert, comment on appelle ça, ces groupes-là, pour donner à la population, pour qu'ils aient l'eau. Pour les techniciens, la construction d'un forage est une technique facile, mais avec beaucoup de dextérité. 5 jours. Tout le 5 jours, tout le quand ça entre, quand c'est fini. Parce que notre façon de forage n'est pas la même chose comme l'autre. Nous, avec le compresseur et le marteau, n'est pas prendre l'or parce que n'est pas possible qu'on ait où ça trouve exactement le nappe, où ça trouve l'eau. L'eau provenant des bornes fontaines et des forages bénéficie du même traitement que celle des robinets, et cela grâce aux éléments de potabilisation qui sont installés dans ces forages et bornes fontaines. Nous avons un dispositif de traitement que nous mettons en place qui est non seulement des filtres pour filtrer de l'eau, et nous avons aussi un appareil qu'on appelle chloromètre qu'on a placé toutefois pour garantir au moins la santé publique. Même si des zones connaissent une amélioration dans la desserte en eau potable, d'autres sont confrontées à un manque criard d'eau. Les bousculades devant les forages en témoignent. Le plus souvent, les chasseurs d'eau guettent des heures pour en avoir une bonne quantité avec 200 francs le bidon. Nous sommes très contentes pour l'installation de ces forages dans notre quartier, car maintenant on ne parcourt plus de longues distances pour chercher de l'eau potable. Nous remercions les responsables de la SEG et le gouvernement. À chaque installation, un gestionnaire est recruté pour assurer le bon fonctionnement des forages et bornes fontaines. Il y a 5 pompes, comme vous le voyez, et qu'à chaque fois, le camion citerne envoie de l'eau. Il y a la clientèle est fréquente, et chaque pompe, nous ordonnons, chaque client qui vient, s'il détient par exemple plusieurs bidons, il pise 3, c'est-à-dire il pise alternativement. À ce jour, de Conakry à Dubreka, 95 forages et bornes fontaines sont réalisés par la Société des eaux de Guinée sur un total de 179 prévus. En dépit de cet effort fourni par la SEG, 69 zones en hauteur restent défavorisées. Une réalité due à un manque de financement pour l'achat des camions citernes alimentaires et d'équipements hydrauliques. Sachez que cette semaine de l'eau intervient à un moment où la pénurie perdure dans certains quartiers de Conakry. Seules quelques familles bénéficient encore d'une forme de desserte irrégulière et de l'autre côté se développe le trafic de cette denrée vitale en pleine capitale. Reportage signé Ali Kamara, Malik Dinassouma. Colère dans la commune de Matam, un des quartiers où la desserte en eau potable évolue en dents de scie. La crise profite aux propriétaires de forages. Seuls quelques rares privilégiés ont de l'eau dans le robinet, mais ils en font un fonds de commerce. J'achète l'eau avec la SEG, je revends aussi à mon tour. Le gérant qui est là, s'il faut même, des fois on l'insulte tout. Il subit tous ces sorts-là ici, quoi. Il est insulté, on le traite d'une personne vraiment injuste, on lui dit au fait il favorise d'autres personnes. Il y a toujours ces petits problèmes-là.
Les citoyens sont obligés de payer cher pour avoir de l'eau potable. L'argent seul ne suffit pas, il faut aussi se battre pour être les premiers servis avant la fin des 30 minutes de dessert tous les 3 jours. On achète 2 bidons ici à 1500 francs. Parfois même un bidon c'est 1000 francs on achète. Ça quand même c'est un peu difficile pour avoir. Les dimanches, quand on appelle les gens qui revendent de l'eau ici, ils ne peuvent même pas nous répondre. Dans les rues de Colère ou encore des concasseurs dans Ratoma, les citoyens gardent quand même en souvenir les vestiges de la SEG. À force de subir la pénurie, ils ont fini par s'y habituer. On n'a plus de... Les pompes sont... L'installation est là, mais l'installation est maintenant foutue. Personne ne s'occupe de son tuyau même. Les gens ont abandonné. Pourtant, le chef de l'État a fait des investissements importants pour résoudre la crise à Conakry. Mais est-ce que côté SEG, la volonté et la compétence suivent vraiment? Là est la question. Et puis le projet d'aménagement hydroélectrique de Caleta lance une campagne d'information et de sensibilisation des occupants de l'emprise des pylônes du barrage. Cette semaine, ce sont les 5 communes de la capitale qui étaient concernées par ce programme. Nabi Kamara nous fait le point. La campagne a réuni au niveau des 5 communes tous les occupants du couloir réservé aux pylônes du barrage de Caleta. La direction générale du projet était venue les informer et sensibiliser sur les enjeux socio-économiques de cet ouvrage et aussi sur l'urgence pour le gouvernement de fournir du courant à la ville de Conakry. Pour arriver à cette fin, il s'agit de libérer le couloir des pylônes de l'ensemble des obstacles et des personnes depuis le site du barrage à Tondon jusqu'à la centrale de Tombo à Kaloum. Pour l'occasion, la mission du projet Caleta et le ministre en charge de l'aménagement du territoire ont indiqué que les personnes intéressées bénéficieront d'une indemnisation calculée proportionnellement à la valeur de l'investissement. Notre pays doit avoir actuellement des paramètres de vie moderne, des accessoires, des installations qui permettent de faciliter la vie dans son circuit quotidien et habituel. Moi, j'estime que les gens doivent quitter et je pense que c'est juste. Surtout qu'ils seront indemnisés. La population ne doit pas rester sous les pylônes. Ça y va dans leur intérêt. Et nous avons vu la volonté que le professeur Alpha Condé a. Il a demandé à finir complètement le problème de courant en Guinée pour nous permettre d'évoluer, d'être parmi les pays émergents. Cette campagne de sensibilisation des occupants de l'emprise des installations du barrage de Caleta se poursuivra les jours à venir à Mania et dans la préfecture de Dubreka. Éducation à présent après Farmoria dans Forcaria et Kamsar, c'est au tour des élèves des écoles primaires de la commune de Ratoma d'être soumis au concours inter-école, une compétition qui vise à rehausser le niveau des élèves en prélude au lancement des épreuves des examens d'entrée en 7e année. C'est une activité de l'ONG Action humanitaire pour la santé et l'éducation en Afrique. Falilou Diallo, Mbembaba. Mariama Kinebari de l'école primaire de Koloma, Nestor Tolno de l'école primaire de Taouya et Marie-Thérèse Bangoura de l'école primaire de Kobaya sur le ticket gagnant de ce concours interécole organisé par l'ONG Azika. Un concours qui vise à créer une émulation entre les élèves des écoles primaires de la commune de Ratoma à quelques semaines du lancement des épreuves de l'examen d'entrée en 7e. Azika, c'est en fait cette ONG, elle aide à qualifier le système éducatif. Deuxièmement, elle nous aide également à évaluer les candidats qui sont à un pas des examens. À travers cette initiative, l'ONG Azika entend contribuer à rehausser le niveau de ses écoliers en maths et en dictée question. On se rend compte que les enfants ici, déjà, ça manque de bibliothèque, ils lisent très peu. Au niveau de l'enseignement, on s'est rendu compte qu'au niveau des mathématiques, ils sont assez bons. Mais au niveau du français, de la langue française, c'est très difficile pour eux. Créée en 2007 à Toulouse, en France, l'ONG Azika accompagne depuis quelques années certaines écoles primaires de Guinée. C'est le cas de l'école primaire de Baremfori dans Kindia, l'école primaire de Farmoria dans Forekaria et celle de Kamsar dans la préfecture de Bouquet.
Un mot de culture pour boucler ce journal à quelques semaines de la fête de la musique le 21 juin prochain. L'administrateur du Palais du Peuple entend impliquer tous les promoteurs de la musique guinéenne. Cette année, les organisateurs de cet événement culturel insistent sur l'authenticité des œuvres produites, histoire de valoriser le patrimoine culturel guinéen et d'accompagner également les nouveaux talents. Sekou Fernand Kourouma, Lansana Bissiri Bangoura, reportage. Le 21 juin sera l'occasion ultime pour de nombreux artistes de se révéler au grand jour. Car la particularité de la fête de la musique cette année consiste pour les mécènes à encadrer les nouveaux talents. C'est en tout cas l'objectif qu'affiche le nouvel administrateur du Palais du Peuple, dont le vœu ardent est que les artistes puisent leurs œuvres dans la culture guinéenne. Ce que j'entends pour la culture guinéenne, la musique guinéenne aujourd'hui, c'est que la musique guinéenne retrouve sa ferveur d'antan, que la culture guinéenne retrouve son élan d'antan, que nous allons à la base, c'est-à-dire dans le fond fin, puiser dans nos folklore guinéens, que nous devons valoriser. Une synergie d'action des acteurs impliqués dans la chose musicale va permettre de promouvoir ce secteur dans notre pays. Nous sommes engagés dans un événement pour rendre utile la culture à la nation guinéenne, pour ameuter les esprits sur la nécessité d'apporter l'aide à la culture guinéenne. Il va sans dire naturellement que les talents qui seront découverts, nous allons les cadrer pour contribuer à les mettre à la disposition des producteurs afin qu'ils puissent les aider à émerger. À l'esplanade du Palais du Peuple, ce concert non-stop connaîtra la participation d'une centaine d'artistes pour le bonheur des mélomanes guinéens. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous suivre à Paris et partout dans le monde. Je vous retrouve demain à la même heure et dans la même édition. Excellente soirée à tous.